Pour installer ses ailerons et sa corde sur sa planche, c'est ce qu'on voit maintenant. Salut, alors normalement avec votre planche, il est fourni des ailerons, alors 3 en général, et une corde. Alors si c'est pas le cas, prendre le type d'aileron qui est adapté à votre planche. Normalement sur votre planche, si c'est une planche en mousse, c'est prévu pour des ailerons traversant comme ça. Voilà. Donc il y a 2 trous dans la planche par aileron. Si par contre il y a des boîtiers, ça j'en parlerai probablement dans une saison 2 s'il y en a une, parce que c'est pas vraiment le type d'aileron adapté aux débutants normalement. Pour ce qui est de la corde, on prend une corde de la longueur de la planche. Voilà, si c'est une planche 8 pouces, on prend une corde 8 pouces, si c'est une planche 7 pouces, on prend une corde 7 pouces, voilà, c'est pas compliqué. Et on prend 7 mm d'épaisseur, voilà, en général. Inutile de prendre une corde surdimensionnée ou trop longue, hein. Ça va que augmenter la traînée dans l'eau. Si vous achetez votre corde à part, pour les filles, regardez, parce qu'il y en a qui aiment bien l'attacher au niveau du genou. Voilà, regardez si le scratch est assez long pour ça. Voilà, éventuellement. C'est tout, sinon une corde classique, c'est très bien. Pour installer tout ça en pratique, eh bien, on va aller voir ça maintenant. Alors, pour installer ces ailerons, déjà, on enlève les vis. Alors, on vérifie qu'il y a bien en fait un joint en haut et en bas. On fait attention de ne pas les perdre. Voilà, on enfiche l'aileron par-dessous dans le bon sens. Donc, la virgule vers l'arrière. Et on vient visser dessus. Alors pour le serrage, on fait attention de serrer les vis progressivement, hein, pour bien répartir la force et surtout fermement. Parce qu'en fait, si les joints sont pas bien en contact, l'eau va rentrer dans la planche et ça risque de finir par la pourrir, quoi. C'est aussi la raison pour laquelle j'enlève les ailerons en fin de saison. Voilà. Pour bien faire sécher la planche à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait un premier vissage, je le referai peut-être 2-3 fois pour bien le serrer, et puis le vérifier de temps en temps pendant la saison. Voilà, grosso modo, comment on installe l'aileron. Pour ce qui est de la corde. Alors, 2 systèmes de cordes. Le premier, on a une petite cordelette indépendante. Donc dans ce cas, on vérifie que le nœud est bien fait et bien serré. Et on glisse directement la cordelette dans le trou, si on y arrive. Voilà, j'ai fini par y arriver. Donc on la glisse comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de défaire et de refaire le nœud, hein. On la glisse tout simplement comme ça. On vient passer les scratchs dedans. On tire un petit peu pour être sûr que c'est bien en place. Et on ferme les 2 scratchs. Voilà, la cordelette est en place. La corde. Autre type de corde. Donc voilà, quand on enlève ça, faut bien penser à remettre sa petite cordelette bien coincée dedans, voilà, sinon on risque de la perdre. Autre type d'attache, c'est ceux où la cordelette est déjà attachée dedans. Donc là c'est pareil, on passe dans le trou et voilà, et en fait on passe ça là dans les 2 boucles comme tout à l'heure. Voilà, on tire un petit peu pour s'assurer que c'est bien en place. On ferme le scratch et c'est bon. Voilà, donc là on a une corde qui tient bien. Ça bougera pas, il n'y aura aucun souci.
Donc vaut mieux quand même contrôler de temps en temps. Voilà. Mais bon, ça tient sans souci très longtemps. L'avantage c'est qu'on peut l'enlever éventuellement s'il y a besoin, sans avoir d'outils spéciaux. Mais ça tient durablement. Voilà, normalement je vous étudie, donc n'oubliez pas de bien refermer vos scratchs pour éviter qu'ils se salissent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!